Bonjour, aujourd'hui les élèves, je vais vous faire une petite leçon sur la différence entre une égalité et une équation. Alors, dans une équation, il y a une inconnue, une valeur qu'on ne connaît pas. L'inconnu peut être représenté par un petit symbole, par exemple comme un petit cœur. Cœur plus 5 égale 10, ça s'appelle une équation. Et maintenant, dans une égalité, on retrouve des chiffres seulement ou des nombres. Dans 5 plus 5 égale 10, il n'y en a pas d'inconnu. Il n'y a pas de petit symbole qui nous dit une valeur qu'on ne connaît pas. Ça s'appelle une égalité. Je continue ici. Alors, là, je vais te demander, est-ce qu'il s'agit d'une égalité ou d'une équation? Alors, regarde ici le premier exercice. 65 moins 22 égale je ne sais pas. Est-ce que tu penses que c'est une égalité ou une équation? Je te laisse réfléchir. Alors ça ici, le point d'interrogation, c'est un petit symbole pour nous dire une inconnue. Alors quand il y a une inconnue dans la phrase mathématique, on appelle ça une équation. Et maintenant, 50 plus 102 est égal à 150 plus 2. Selon toi, est-ce que cette phrase est une égalité ou une équation? C'est une égalité parce que tous les nombres sont présents. Les deux côtés sont égaux. Cette phrase mathématique ici, 23 fois 2 est égal à 46. Est-ce qu'il s'agit d'une égalité ou d'une équation? Alors, 23 c'est un nombre, 2 c'est un nombre, 46 c'est un nombre. Donc, il s'agit d'une égalité. On s'attarde ici. 54 plus je ne sais pas égale je ne sais pas plus 28. De quoi s'agit-il? On a une inconnue ici, la même inconnue de l'autre côté. Quand on a une phrase mathématique avec des inconnues, on appelle ça une équation. Finalement, regarde le dernier exemple. 28 moins carré est égal à 10. De quoi s'agit-il? Le carré représente une inconnue. Il y a une inconnue, alors il s'agit d'une équation. Alors, regarde bien cette illustration. Tu as vu ça dans tes exercices qu'on a fait. Écris une équation qui représente cette illustration. Alors, on a un côté qui est égal à un autre côté. Regarde, j'attire ton attention ici. C'est une inconnue. Et l'inconnu s'appelle comment? S'appelle point d'interrogation. On ne sait pas c'est quoi. Alors, voici son équation. On va ajouter l'inconnu plus 200 est égal à 1500. Ça s'appelle une équation. J'ai écrit une équation. Maintenant, je dois écrire une égalité qui représente cette illustration. C'est-à-dire que je vais résoudre la valeur de l'inconnu, puis je vais l'écrire en nombre. Alors ici, si je vais résoudre ça, je sais que 200 plus 200, ça me donne 400, qui doit être égal à 1500. Alors j'ai quelque chose plus 400 qui est égal à 1500. Si j'ajoute un 1000 plus 400, ça va me donner 1400. Il va me manquer une centaine. Alors je vois que c'est 1100 plus 400 est égal à 1500. Et maintenant, j'ai écrit une égalité parce que j'ai trouvé la valeur de l'inconnu. Puis je l'ai écrit en nombre. J'ai représenté une égalité. Voilà, c'est tout.